Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire pour les plus grands. C'est la collection Mes premières enquêtes et c'est le mystère au zoo d'Emmanuel Trédé. Mes premières enquêtes. Mystère au zoo. Chapitre 1. Un mystérieux message. Il est 8 heures, ce dimanche-là, lorsque Paul, l'oncle d'Enzo, sonne à la porte. « Enzo, je t'emmène au zoo !» Le temps de sauter dans son short, de préparer son sac à dos, et l'enfant grimpe dans la voiture de son oncle. Il est étonné de ne pas voir son cousin. « Lucas ne vient pas ?»« C'est ton anniversaire, pas celui de Lucas, » répond Paul en souriant. « Mon anniversaire, c'est demain. »« Oui, mais demain, je travaille. » Un quart d'heure plus tard, ils arrivent au zoo. Leur ticket en poche, ils passent le tourniquet. À l'entrée, un panneau amuse beaucoup Enzo. « Tu as vu, tonton ? Le zoo est interdit aux animaux. » Aussitôt, il tourne la tête vers son sac. « Max, il faudra être discret. » Le chien fait entendre un bref aboiement. Il est d'accord. Enzo examine le plan qu'on lui a remis à l'entrée. Par où commencer ? Soudain, il entend son nom. « Le petit Enzo est demandé à l'accueil. » « Dis donc, tu es connu comme le loup blanc, remarque Paul. »« Il y en a un au zoo ? » ?»« Non, c'est une expression, une façon de dire que tu es très connu. »« Comment ils savent que je suis là ? » ?»« Tu vas bien voir. Je te laisse aller à l'accueil. On se retrouve devant les éléphants. » La personne de l'accueil lui remet une enveloppe qu'on a laissée pour lui. À l'intérieur, il y a un curieux message. « Une surprise t'attend au zoo. Pour en savoir plus, trouve l'animal qui se cache derrière l'anagramme sur la carte et dirige-toi vers son enclos. » Sur la carte jaune qui accompagne le message est inscrit « roux ». Chapitre 2. Max est un casse-cou. Enzo relit le message. Son oncle lui a parlé des anagrammes, il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est déjà ? Ça lui revient. Ce sont des mots qui sont formés avec les mêmes lettres. Comme Enzo et zone. C'est l'exemple que Paul avait pris. L'enfant commence à changer dans sa tête l'ordre des lettres du mot « roux ». Et au bout d'un moment, il finit par trouver l'anagramme. « Ours !» Enzo s'assit sur un banc pour regarder le plan. Il ne sait pas quoi faire. Son oncle l'attend devant les éléphants, et l'enclos des ours n'est pas du tout sur le chemin. « Qu'est-ce que tu en penses, Max ?» En guise de réponse, le chien pose une patte sur le plan. « Tu veux aller voir les ours ? J'ai l'impression que toi aussi, tu as hâte de découvrir la surprise. Alors, en route !» Lorsqu'ils arrivent devant l'enclos, ils repèrent vite la carte jaune. Elle est suspendue au cou de l'ours. Le temps qu'ils s'approchent pour la lire, l'ours a disparu dans son abri. Ils l'attendent quelques minutes. En vain. Soudain, Max saute du sac à dos et se glisse entre les barreaux de la grille qui entoure l'enclos. « Max, reviens ici tout de suite ! C'est très dangereux, un ours !» s'écrie Enzo. Mais le chien ne l'écoute pas. Il se dirige vers l'abri. Max en ressort aussi vite que ses petites pattes le lui permettent, poursuivi par l'ours furieuse. Ouf, il réussit à se mettre en sécurité derrière la grille. Enzo ne sait pas s'il faut le gronder ou le féliciter, car l'ours est juste en face de lui et il n'a aucun mal à lire le mot inscrit sur la carte jaune.
cygne. Chapitre 3. Enzo improvise. Il n'y a que 2 lettres à intervertir, et pourtant l'anagramme de cygne ne saute pas tout de suite aux yeux d'Enzo. « C'est singe !» s'exclame-t-il. Max a besoin de se dégourdir les pattes. Il le laisse trottiner à côté de lui. L'espace réservé aux grands singes est à 2 pas. Sur un îlot s'ébattent orang-outans, gorilles et chimpanzés. La carte jaune que les 2 amis recherchent est accrochée sur un tronc d'arbre. Impossible de lire le mot à cette distance. Heureusement que son oncle lui a conseillé de prendre ses jumelles. Grâce à elle, il arrive à déchiffrer le nouveau mot. Loin. Trop facile l'anagramme, c'est lion. Un coup d'œil sur le plan et ils se remettent en route. Soudain, Enzo aperçoit un gardien. Il n'a nulle part où se cacher. Alors il accroche vite la laisse de Max et joue les aveugles. Il a vu que les chiens guides étaient autorisés au zoo. Le gardien s'approche. « Je peux t'aider, jeune homme ?»« Je voudrais rejoindre l'enclos des lions. » « Prends la première à gauche, puis la deuxième à droite. » Le gardien s'éloigne en rigolant. Peut-être à cause de Max. C'est rare de voir un si petit chien guider un aveugle. En tout cas, Enzo a eu chaud. Après quelques minutes de marche, il se retrouve devant les lions. Un mâle, allongé sur un rocher, se dort au soleil tandis qu'une femelle marche de long en large dans l'enclos. Soudain, le lion change de position, dévoilant la carte jaune masquée par ses pattes. Dessus est inscrit « Présent ». Chapitre 4. Encore des énigmes. L'anagramme de présent est serpent. Rien que de penser à ces reptiles, Enzo en a froid dans le dos. Par chance, la carte jaune est scotchée à la porte battante qui donne accès au vivarium. Pas besoin de pénétrer à l'intérieur. À la place de l'anagramme qu'il s'attendait à trouver, il y a une charade. Les Chinois raffolent de mon premier. Mon second suit la cérémonie de mariage. Mon troisième se chante ou se respire. Mon quatrième est un élément du squelette. Mon tout est un animal du zoo et ta prochaine étape. Le riz des Chinois, l'air qu'on chante ou qu'on respire, et l'os du squelette. Enzo trouve la solution de la charade en moins de 2. Le rhinocéros. Ça lui permet d'identifier après coup mon second. Ah, c'était noce. Soudain, Enzo pense à son oncle. Depuis combien de temps l'attend-il devant les éléphants? Il n'y a plus de temps à perdre. Enzo et Max courent jusqu'à l'enclos du rhinocéros. Enzo s'attendait presque à voir la carte jaune accrochée à l'une de ses cornes. Mais il l'aperçoit sur le sol, à quelques mètres de la barrière où elle devait être affichée. Et pas moyen de lire ce qu'il y a dessus, car elle est retournée. Enzo aperçoit alors un balai à feuilles. Max a compris ce que son maître a en tête. Il pénètre dans l'enclos et attire le rhinocéros de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Enzo passe le balai par-dessus la clôture et plante ses dents dans la carte pour la récupérer. Ce n'est ni une anagramme, ni une charade qui figure sur la carte, mais une énigme. Avec un L en plus, elle devient fragile. Cette fois, Max, je crois qu'on est tombé sur un os. Le chien tourne la tête dans tous les sens.
Où ça? Où ça? Chapitre 5. La surprise d'Enzo. Si j'ai bien compris, le nom du prochain animal est formé des lettres de fragile, mais sans le L. Hélas, Enzo n'arrive pas à trouver l'anagramme. Tandis qu'il cherche autour de lui quelqu'un qui pourrait l'aider, il aperçoit le long cou d'une girafe dépassant des feuillages. Eureka! C'est la girafe! Avec un L en plus, et en changeant l'ordre des lettres, elle devient fragile. Moins d'une minute plus tard, il se retrouve devant l'enclos. Mais quelle n'est pas sa surprise de trouver aussi son oncle et son cousin Lucas. Tu arrives juste à temps, Enzo. Attends, pourquoi, tonton? Assister à la naissance du girafon. Enzo regarde la girafe en train de marcher. Les pattes avant et la tête du girafon sont déjà sorties de son ventre. Quand tu es venu me prendre ce matin, tu savais pour le girafon? Demande-t-il à son oncle. Oui, le vétérinaire du zoo est un ami. Il m'a dit qu'une girafe allait bientôt mettre bas et j'ai pensé à toi. Et puis, ce matin, il m'a appelé pour me dire qu'elle allait accoucher. C'est pour ça que je suis venu te chercher de si bonne heure. Et les énigmes? C'est moi qui en ai eu l'idée, intervient Lucas. Papa m'a aidé à trouver les anagrammes et le soigneur a placé les cartes dans les enclos. La dame de l'accueil aussi était au courant? Oui, et même le gardien que tu as croisé. Tout à coup, la girafe s'immobilise. « Je crois que le moment est arrivé, les enfants !» s'exclame le soigneur. Le girafon achève de sortir du ventre de sa mère et tombe sur le sol. « Ouille !» s'exclame Enzo. « Il a dû se faire drôlement mal !» Un quart d'heure plus tard, le girafon se dresse sur ses pattes et tète sa mère. C'est vraiment un cadeau d'anniversaire magnifique. Voilà, c'est terminé. À bientôt!